Donc toi, tu vas voir notre ami... Bah, je suis en fin de journée, donc d'accord. ma journée est finie, donc Ouais. je vais... Tu peux te reposer aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais me reposer en attendant de trouver une meilleure occupation. Tu te reposes. Qu'est-ce que Se reposer intellectuellement. 4e étage dans la chambre de Tony. Ouais. D'accord. On est d'accord. C'est quand même du bon d'avoir des relations cageants. Ah. C'est vrai. Donc toi, tu es allé voir Hampton. Will Hampton. Là, en fin de journée, ouais, j'y vais. Bah, Ah, c'est un peu, Ouais. c'est un peu mon patient. Hein. C'est ça. Bah oui, on a vu. Je m'occupe de lui, de loin, mais... À mesure où il peut plus bouger, plus parler, je pense que Oui, mais on sait que c'est moi, je m'occupe pas de ce côté-là. Oui, C'est on pas connaît. lui qui va tenir la discussion, je te le dis tout de suite. Non, mais la dernière fois que je l'avais vu, je crois qu'il écrivait sur un papier. Oui. Enfin, je lui demande comment ça va, qu'il m'écrive et tout ça. Bon, il t'écrit que ça va bien. Voilà, comment se passent ses journées, est-ce qu'il a vu les infirmières, Je me fais chier. quelqu'un qui est venu, il a vu... Oui. Tony est venu. Tony, c'est pas votre famille. Non, heureusement. Tony est venu, heureusement. Et il est venu pourquoi? Pour prendre des nouvelles. C'est sympa. Ouais. Enfin, je suis pas trop après Bah, le c'est lui qui détail m'a- pourquoi il... C'est lui qui m'a soigné quand même. Oui, Guillemets. les premiers soins. Guillemets. Est-ce que votre employeur, la banque machin, là, elle a été prévenue? Je ne sais pas. Moi je suis ici. Je n'ai pas accès. Ça sera peut-être bien. Ouais. Bah, je vais m'occuper de ça demain. D'accord. Et puis Merci. je vois pour sortir, Merci. pour aller faire un tour. J'essaie de voir une infirmière pour voir quel médecin s'occupe des soins, on va dire, physiques Le mec de Hampton. de Hampton. Ouais, bah, pas de soucis. Tu arrives effectivement à avoir le médecin. Docteur. Effectivement, en trop loin. Comment se passe la convalescence? Ça se soigne. Vraiment, il est quand même gravement blessé. Oui. Bon, après la voix qui peut-être ne reviendra pas, mais... Si, je pense que ça va revenir, mais bon, il faut le temps. Enfin, il faut D'accord. laisser du temps au temps. Hein. Toujours pareil. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il peut sortir? Ah là, non. Oui. Mais ça irait l'esprit. Ah, ça irait l'esprit, oui, dans le parc. Oui, peut-être demain ou... Oh, il n'y a pas de souci, oui, il peut sortir dans le parc. D'accord. Enfin, bon, le problème, c'est lui un peu, il ne reçoit aucune visite. Oui, bah, c'est ce que je venais voir. Mm. Mm. Et vous avez prévenu sa banque, enfin son employeur? Ah bah, pas du tout. C'est un... D'accord. Non. Qui est-ce qui paye? C'est lui? Bah, genre, les factures seront adressées à son domicile, hein, de toute façon. Bah, je vais voir avec son employeur demain, on s'occupera de ça. D'accord, bah, tout est merci pour On le fera sortir et puis... Pas de problème. Bon bah, plus tard, docteur. Ça marche. Bah, Bonne je vais job. chez moi, je me passe la soirée tranquille, et puis je vais dans le centre-ville, il y a des bars de musique, des trucs... Ah. c'est pas ce qui doit ça- manquer. C'est rien de le dire. Le jazz et compagnie. Je te rappelle que les Orléans est la capitale du blues et du jazz, et qu'à l'époque, les grands bluesmen et jazzmen ne sont pas encore partis du côté de Chicago. Toi, tu es descendu, il me semble. Je suppose que tu es descendu parce qu'en général, ces services-là, c'est en bas. Ouais. Donc tu vas tout en bas, alors c'est pas trop les sous-sols quand même. Hein. Parce qu'à la Nouvelle-Orléans, les sous-sols, il n'y en a pas trop, justement. C'est un peu inondable. Voilà, c'est un petit peu inondable. D'accord. Maintenant, effectivement, c'est un peu à part, parce que c'est vrai que c'est pas forcément un service fort recommandable, même si finalement tout le monde y retourne. Oui, il va. On y va un À moment terme. donné dans sa vie. Voilà, au moins une fois dans sa vie, une fois et dernière fois. Pas ceux qui n'ont pas été bouffés par les crocodiles. Hein. C'est ça, c'est ça. Non mais bon, après les crocodiles, après Ou c'est les une hommes mission chiens. salutaire. Hein, donc ça permet d'éliminer les épidémies. C'est déjà ça. Oui, puis ça les transforme en crocodiles. C'est ça. Ce que tu peux remarquer, ça a l'air un petit peu particulier comme ambiance. Première chose. Parce que c'est très calme, contrairement au mémorial où tu as l'impression que ça va. C'est-à-dire que là, pour l'instant, personne n'a demandé Monsieur Verdun, si tu veux. Donc automatiquement, il y a moins de monde qui circule. D'accord? Mais ça ne serait tardé. Donc ça, c'est une première chose. Donc tout de suite, il y a beaucoup moins de monde. D'accord? Et puis la deuxième chose, tu peux remarquer, même toi, que c'est, je dirais pas insalubre, mais tu te dis, purée, j'aimerais pas trop bosser là-dedans, parce que ça fout le cafard. T'as les frigos, quoi. Puis dans les frigos, si tu veux, t'as pas forcément du hachis, quoi. Hein, t'as du encore en morceaux, si tu veux. D'accord, tu te doutes bien de ce qu'il y a dedans, quoi. Et alors le personnel, donc c'est des gens, je suppose, souriants. Quand tu teint arrives rose. là-dedans, t'as vu personne. Est-ce que j'entends Tant du de bruit? bruit. C'est le Memorial Hospital, quoi. Là, tout de suite, Dans les frigos, non. Quelle heure est-il là? Fin de journée. fin de journée, il est plutôt 20,
20h, 20h. Tu seras On pas- a l'impression que tu cherches ta chambre. Avec la gueule de borgne en plus. T'as un Bon, bon sens, finalement, quand même, à force de déambuler dans la mort, il n'y a pas un rat. Finalement, tu arrives effectivement à croiser un mec qui est en train de pousser un grand chariot, tu sais, dont tu te doutes de ce qu'il y a dessus. Hein. Bah, il s'arrête. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je cherche le C'est un docteur. cajun. Ouais, oui, j'ai vu Cake. Donc, je cherche le docteur Labrec. Comme la vraie qu'il est rentré chez lui. Ah bon? Bah, la mort, Mais qui est-ce qui fait la permanence? C'est toi qui fais la permanence? c'est moi. Donc, j'ai un cousin. Et c'est pas lui, hein. Parce que celui-là, Non, il s'appelle Wilkinson et Brett, tu sais où il est? Wilkinson. Un gars de Fiddler's Creek, pas loin de Wimbledon. Wilkinson. Bon client. Jeremy Wilkinson. Everett. Everett. C'est ce que je disais. Everett Wilkinson. Merci, Philippe. De me donner toujours les PNJ les plus débiles. Effectivement, Wilkinson. Ça me dit quelque chose. Suis-moi, cousin. Ouais, sympa. Mais c'est pas celui-là. Le mien, il doit être entier. Mais celui-là aussi, il est entier. Bah, je sais pas, je vais pas regarder. Bah, regarde. Il y a un drap, Hop, sur un macabé. blanc, noir. Blanc. Plutôt maigre à poil. Enfin bon, moi, macabé, quoi. Il demande de quoi, lui? On me l'a livré tout à l'heure. Mais, Enfin, c'est le docteur Labrec qui va dire. il a pas si fait je veux- l'autopsie encore? Tu l'emmènes en salle d'autopsie, là? Ah, bah, je l'amène dans le frigo pour demain. Ok, d'accord. Bon, bah, moi, je te suis. Il t'amène dans la salle, si tu veux, puis tu vois, lui, il connaît. Hein. Donc, il tire le frigo, là, il n'y a personne. Il met tu peux me donner un coup de main tant que t'es là, cousin. Ouais. Bon, t'inquiète pas, il est un peu rigide, hein, mais c'est Ouais. normal. Donc, on remet le drap. Alors, tu m'as dit qui? Wilkinson et Brett. Wilkinson, cousin. Bon, je vais regarder dans l'enregistre. Hein? Bah, j'ai avec toi parce que ici. Si tu veux, donc il y a un registre, il regarde. Déjà, il sait lire. Tu sais lire, toi? Wilkinson, Fiddler's Creek. Everett Wilkinson. C'est ça. Ouais. Il va, il tire. Je repère bien où c'est, hein. de Ouais. l'analyse. Un peu en haut. Ah, en haut, bon, on va rien voir. Ben, il faut le descendre. Hein. Ok, je t'aide. Ouais, ben attends, amène le chariot. Je Ok. l'ai amené tout à l'heure. D'accord. D'accord? Faut monter sur la. Donc, il amène un petit escabeau. Et moi. Hop! Il est bien rigide aussi, celui-là. Puis. Il sent l'alcool? Non, il est quand même pas confit. un petit peu, là. Non, non, pas confit. Non, il sent le cadavre par contre. Ouais, il sent le cadavre. T'as du mal à reconnaître, hein. Mais ouais, moi la dernière fois que je l'ai vu, il devait être plus ou moins attaché, menotté, Oui, assis sur un bord de truc, à s'être pissé dessus, complètement Aussi. Imbibé d'alcool, c'est ça. inconscient, plein de vomi. Donc, Donc, dans un état normal de cage. voilà, là il est propre en fait. Ouais, c'est ça, il est propre. Il Particulièrement. est à poil et propre. Et tu te rappelles de quoi il est mort celui-là? T'as regardé, hein. Tu veux que je regarde sur le dossier? Oh! La rage. Donc tu connais le Dr Floyd? Non. Ça arrive qu'il y ait d'autres toubibs qui descendent ici? Jamais. Il n'y a que la break. De toute façon, il n'y a aucun toubib qui veut descendre ici. T'as vu le milieu? On est trois à bosser ici. La break, il y a mon pote, moi. Je regarde là le cadavre, il n'y a pas une seule trace de découpage. Alex. Alors moi, je suis hyper réveillé, je m'étends. Pas de Et- soucis. mais tu vas Tu te vas faire pas mal, t'étendre trop. Pas trop. Ah, T'as tous les points qui sautent. d'accord. Bon bah, Ouais. je limite mon étendage. D'accord. Et je vais aller vérifier si je ne l'ai pas encore fait, je ne pense pas. Bah, tu fais ce que tu veux. Les dossiers de, les rapports sur l'état de santé de Stanley Hughes, Ouais, savoir durant son séjour la progression de ses symptômes, aucun problème. si je peux y trouver quelque chose qui pourrait m'éviter de subir après une nouvelle attaque. Donc, il a été admis au Memorial Hospital le 19 janvier. Le 18 janvier, pardon. Ouais, autant pour c'est moi. vrai. Pour un érythème. Mhm. Donc, il lui cite les parties du corps, bras, avant-bras, droit, Ouais, et bien une fait, petite partie du torse. Apparemment, c'était assez développé. D'accord. Il a eu à être administré un médicament, pommade,
Et en attendant, il a été hospitalisé pour voir l'évolution de la maladie, enfin, ou de l'héritable. D'accord. Je regarde le nom du médecin. Ici. Ouais, tu regardes, effectivement, tu chopes son nom, pas de souci, le médecin traitant, pas de problème, que tu ne connais pas particulièrement, parce que les médecins, il y en a un paquet. Je vais rechercher, je vais le voir. Ouais, tu demandes à le voir, il est un peu tard, il est rentré chez lui. Ah oui. Bon bah, je vais demain. Bah, je retourne dans ma chambre, parce que j'aurais autre chose qui me passe par la tête. Ok, Je vais- Doc, c'est quelque chose. À 11h, je rentre chez moi, je vais me coucher. Ça marche. Réveil à 7h pour aller bosser. Tony, Je reste un peu avec lui si ça le fait pas chier et pour égayer pour le. par contre, on est d'accord, tu vois que ça le fait pas chier du tout. Et d'ailleurs, pour fêter ça, Il a une petite bouteille. et c'est du vrai, je l'ai récupéré sur un patient. On va voir ça ensemble. Ok. Il tire. C'est un frigo. Un frigo? Bah attends, un frigo. C'est meilleur comme ça, quand c'est au froid, ça pique plus. Bon, est-ce qu'on a des. Puis en plus de ça, j'ai récupéré ça chez ton patient, alors ça va bien. Chez Wilkinson? Bah oui. Ah non, mais bois pas ça, hein. Bah attends. C'est du bon ça. Tu trouves? Ah, ça te démonte la tête, il faut voir. La nuit c'est super, t'oublies tout. Je goûte. Dans ce bouchon là, c'est le même? Ah, c'est pareil, c'est du même acabit. Hein. Tu te demandes comment il a récupéré. Bah, c'était dans ses bottes, non? Il n'y a pas d'élite. T'as un peu cassé. Attends, c'est quoi? T'as quand même pas pressé son pantalon? Ah bon, ça se part pas ça. Oh, les dégueulasses. D'accord. T'en as un verre? C'est bon. Mais si t'en veux, je sais où il y en a plein d'autres. Oh. Putain, ça vaut une fortune ça, les cousins. Bah quand tu veux, demain. Demain? C'est un peu court, faut quand même prévoir bien la journée pour y aller. Tu me dis où, hein? Ben, je te guide, puis tu prends tout ce que Il y a tu beaucoup veux. de bouteilles? Ben, la dernière fois que j'y suis allé, il y en avait quand même beaucoup de pétés, mais il y en avait plein d'entières. Hein. Faut un camion? Alors, ce qui est compliqué, c'est que le camion, il ira pas jusqu'à la baraque, donc il faut prévoir des brouettes. Oh, le bon plan, le bon plan. 40-60. 40 pour toi, 60 pour moi. Ça va? Non, mais tu peux tout garder. Oh, bon plan. Dès demain, cousin, je vais voir un cousin. Il a un camion, ouais. Il va me prêter. Une caisse de ci, une caisse de là. On va se faire de la thune, tu vas voir. Ok. C'est vrai, c'est une grosse merde. Il y a des toilettes ici? Tony, Les toilettes? Ouais. Je suis dehors, hein. te font de la pièce, ça va. Bah, tu m'attends, je reviens. Bah, de toute façon, tu veux que j'aille. 4e étage. On a eu le temps de pousser des machins, j'ai pu comprendre comment était foutu l'étage. Est-ce que je suis arrivé à une salle qui pourrait ressembler à la salle d'autopsie? Oui, en fureton, il n'y avait personne. C'est un laboratoire, une sorte de laboratoire. Est-ce que je trouve un genre de bureau attenant avec un classement d'archives? Donc tu cherches ça. Il y a une porte fermée par contre, À clé. à clé. Ça, c'est, Il me faut c'est combien de quel temps genre? pour monter au 4e et redescendre? Bah, c'est pour 8-10 minutes. Pour aller de la morgue au 4e? Bah oui. T'es gravataire, hein. Petit mourant. Bah, Tu vois rien en plus. Tu vois que la moitié du couloir. Tu t'adaptes à la vue. Bon, bah, j'y vais. Ça te fait 2 minutes par étage. On est bien d'accord. Alors, donc tu prends la rampe et tu montes comme t'es descendu. Attends, Ouais. On va calculer le nombre de secondes par marche. Je vais récupérer mon matériel à ouverture. D'accord, il n'y a aucun problème. Il est là-haut. Bah, La des chambre. affaires personnelles. Ils ont eu le bon goût de me rendre quand ils m'ont donné le 4e étage. Il n'enlève que les calibres 22, 38 et 45. Le reste, ils s'en foutent. Tu redescends, Les usines, ils les laissent. tu vois qu'il y a ton pote. Ok, j'y retourne. Le bureau du directeur, il se trouve à quel étage? Troisième. Troisième. D'accord. Bon, il n'y a pas un double des clés de son bureau qui traîne. Non. D'accord, c'est quoi? Deux fois. Je vais au 13e étage de son bureau. Ouais. Ouais. Donc là, il n'y a plus personne par contre. Ouais, mais j'ai bien envie d'y fouiller. Enfin, C'est fermé. Il y a des chambres inoccupées autour. Ouais, enfin, tu Ouais. supposes, oui, il y a des Bon, portes. je regarde, hein, j'ouvre les portes. Hein. Ouais. Bon, bah, je regarde s'il n'y a pas un lit où je pourrais m'embusquer. Je teste, je défais la couverture, je le fous dessous. Je dis, ouais, Ouais. si j'attends et que je regarde, si jamais il ferme pas sa porte pour le moment. Bon, là, je prépare. Tu cherches un endroit où te cacher. Ouais. D'accord.
à proximité du bureau de la direction. Ouais, de façon à ce que lui, quand il Est-ce sort, que- je vois, et après je me précipite après pour aller dans son bureau. Ça va être délicat. Hein. Chose comme Ça va être extrêmement délicat. Ah, mais qu'importe. Là, Il a que ça à foutre. D'accord, ok, ça marche. Là, l'extérieur, parce qu'il peut rien, je suis gardien. C'est ça que ça. C'est ça. Pendant ce temps, Alors, ben, j'ouvre le bureau. allez, fais-moi un petit jet pour la route. 14. Ouais, clique, Ok, j'entre. tu rentres. Un bureau. Avec des. Bon, faut que j'allume la lumière, je suppose. Cela va de soi. Avec des meubles archives, enfin des meubles archives. Est-ce que j'ai la chance, c'est classé par ordre alphabétique. C'est plutôt bien rangé, dis donc. Alors, les dossiers qui m'intéressent sont Wilkinson et Brett. Wilkinson. C'est Wilkinson. Peut-être deux. Everett. Je prends. D'accord, tu prends. O'Neill. Rien. Claiborne. Rien. Et je cherche Daisy. Daisy. Mm. Sur des prénoms Mornay, alors. ornés. Cole. Cool. Bon, je retourne voir l'autre, là. Mhm. Il est conscient encore. Oh, il est conscient, il est bourré, il fait bourré le mec. Hein. Dis donc, cousin, t'as entendu parler de l'histoire de la couvée de 6, là? Oh bah oui, bah évidemment. Et On en a même récupéré un. le petit William, Bah ouais. c'est comment son nom de famille, on sait? O'Neill ou Cole? Honnête. Et les 5 autres, là, qui étaient vraiment arrivés en grappe, Ah bah. c'est Lambert qui gère ça. Ouais, il est descendu à la mort il y a pas longtemps. Il veut s'en occuper lui-même avec la boîte. Et tu sais où ils sont? Ah bah oui. Ils sont en bas. Tu les as vus? Faut mieux pas que tu les vois, cousin. Ça porte malheur. Ils étaient complètement anormaux. On peut dire ça, cousin. Il n'y en a pas souvent comme ça, des compliqués d'idées. Des grappes. Nous, on appelle ça la portée. Parce que tu vois, le problème, c'est que tout l'alcool, là, Hmm. c'est à Fiddler's Creek. Ouais, bah oui, bah, tu m'as dit ça. Ouais. Et Daisy, elle vient de Fiddler's Creek. Bon, on s'en fout, il y a de l'alcool et puis il y a du pognon à se faire. Hein. Et en plus, il n'y a pas que l'alcool qu'on peut récupérer, il y a tout l'alambic. Oh. Ah bah s'il y en a un alambic, c'est un gros. Je sais pas. Bon, bah, je vais retourner dans ma chambre, mais je reviendrai te voir. Ça va pas un petit coup avant de partir? Non, merci, j'ai eu mon temps. Eh, comment tu t'appelles? Tony. T'es ici alors? T'es malade? Non, mais tu vois, j'ai été attaqué. Ah ouais. D'accord, c'est pas de naissance alors. Non, Mais t'es où? À quel étage? 4e. Oh, tu te fais pas chier, toi! T'as du pognon, toi! Oh, tu peux bien avoir un camion, un gros camion, là. Si tu veux avoir tout le bénéfice, tu t'occupes du camion. Bon, je m'occupe demain du camion et puis on voit ça le surlendemain. Là. Mmh. Ok, on fait ça. Ah, tiens, Étienne. Je remonte dans mon lit. Ouais. Un peu au chaud, là, parce que... Ouais, bah tu t'es pelé un peu. Et j'entame la lecture de Wilkinson. D'accord. Il n'y a pas grand chose, hein. Non, il n'a pas fait d'autopsie du tout. Est-ce qu'il y a un examen sanguin ou est-ce que je vois quelque part rage? Rage. Tony, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas écrit rage. Comme ça, il n'y a pas écrit rage en un seul mot. Mais globalement, si tu veux, t'as Cathy, il dit on présente tous les symptômes de la rage, à savoir les écoulements, la bave aux lèvres, le machin. Écoutez ces papiers encore. Hein? Alors, ok. Non, bah, je redescends. D'accord? Je suis. T'es réveillé, tu le suis. Non, mais là, je te raconterai, mais faut être discret. Attends, tu vas mais aussi fait discret. Non, toi, tu veux pas être discret, t'es plié en deux, tu cries un pas sur deux. Tu te plains dès qu'il y a des marches. Non, mais là, j'en ai pour 5 minutes, je reviens. Enfin, 5 minutes. Pardon. Je En sais temps que je- Philippe, j'en ai pour 1h30. Je suis sûr que je suis plus rapide que toi dans les marches. Ah bah ça, si je te pousse, oui. Non, mais je vais à la mort. C'est de me cacher. Hein? Bah, il y a trop de trucs bizarres ici. Enfin, déjà, bah oui, mais déjà à cause de toi, je risque ma vie.
Comment ça, à cause de moi, ça n'a rien à voir, hein, si tu te fais attaquer si par un j'ai pas mal porté mental. plainte, bah si. Là, si je risque de me refaire attaquer, c'est de ta faute. J'aime bien, ils s'engueulent tous les deux dans le couloir. Bah écoute, t'es capable de me réveiller. Ok, bon, on va faire un tour du jardin. C'est un tour du jardin. C'est froid, hein. Ah, je C'est suis. froid, on va voir. J'ai dit, Et quelle heure en plus là, il est minuit. mais tu cherches quoi là? Je me balade. Non, sinon j'avais un vague plan pour aller voir la morgue, mais là tu peux pas y aller comme ça. Pourquoi? Parce que t'es un infirmier. Et alors? Mais parce que tu bosses ici. Et toi, tu bosses pas ici, c'est encore pire, non? Tu peux rentrer où tu Non, veux, mais avec justement ta parce que passion. moi je bosse pas ici. Par contre, le type, on est devenus copains. Bon, on a un deal ensemble. Voilà, si tu bosses ici, c'est pas clair. Il sait que ça peut remonter. Ah, t'es Cajun, c'est Ah, une ça histoire va de pas, ça, Cajun, Tony, c'est hein. toujours la galère, de toute façon. Tony a créé une petite histoire. Hein. Quoi T'es vraiment un malfrat en fait. Je croyais qu'il y avait une pointe d'humanité Si en j'étais toi. un mais- malfrat, je serais riche. Tu me prends vraiment pour un pion en fait. Non, mais pas du tout. Bah viens, tu vas voir. De qui? Vous descendez Même ambiance. Hein. Il n'y a personne, ça fait calme. Hein. Je dis, mais où est Tony? Ah bah tu vois très rapidement, tu vois. Ouais. Il est encore attablé, Ça sent. il a tiré, il a ouvert un frigo, il a tiré, bon il n'y a pas de cadavre. Mhm. Puis tu vois qu'il y a une bouteille avec un verre. Puis il est en train de siroter sa bouteille. Il est un peu attaqué. Hein. Ah ouais, Tu m'attends? je t'attends. Je retourne au bureau. J'arrive pas sur le truc là. Ça sent la nuit, enfin ça sent ce que t'as Attends. vu. Je comprends pas. Là, ce que j'ai, c'est le dossier de morgue. Ouais. Pourtant, les symptômes qui sont décrits, c'est les symptômes d'un mec vivant. Quand tu regardes, Bah oui. au niveau de la rage, Oui. non apparemment c'est ce qui va entraîner la mort. Non, mais quand tu me parles de bave, tout ça, c'est-à-dire que Oui. tu fait des prélèvements. Bah apparemment c'est des prélèvements qu'il aurait refait sur le cadavre. Je recherche à O'Neill. Il n'y a vraiment pas de dossier. Dans les meubles, non. Par contre tu vois sur le bureau, il y a des piles de dossiers. Bon, bah, j'ai la nuit. Tu passes la nuit. Je cherche prioritairement O'Neill. Ah bah là tu trouves très facilement un O'Neill. Un certain William O'Neill. Je regarde. Un nouveau-né. Ouais. Décédé. Oui. Quand tu regardes au niveau des symptômes, etc., il n'y a absolument rien décrit. Est-ce qu'il y a un numéro, par exemple, un numéro de congélo? Tu regardes, ouais. Alors un numéro de congélo, t'en sais rien, mais un numéro. Un numéro? Bah, je regarde si ça correspond à des numéros de congélo. Tu arrives à le trouver sans problème. J'ouvre. J'enlève le drap. Un nouveau. Ça fout un peu les boules, quoi. J'ouvre les paupières si les paupières sont fermées. Ouais, elles sont fermées. Je regarde. C'est un peu gras. Oui. Normal. Les dents, il n'y a pas de dents. Non. Bon, moi je prends une bonne rasade de la mixture Ouais. Ah bah ouais, super. d'Edouard. Et je remonte à aller me coucher au 4ème. Oh, bah, tu peux pas pouvoir. Et là, il te faut 20 minutes pour monter. Hein. C'est ce que tu fais. Tu crois que tu remontes, mais en fait, pas du tout. Tu Tu descends. rampes là. Dans le frigo. Madame Tony, je sais pas ce qu'il fait. Hein. Bon bah. Edouard, tu permets? De quoi? Je Tony, il a vu goûter? cette Ah bah, bien petite sûr. et Je puis suis tout ça en cajun. Non, mais en plus de ça, Glou glou glou. on a, Ah, ça défonce ton truc. on a un stock en plus. Ah bon bah je reviendrai te voir. D'accord. Ça t'arrache la gueule. Bon, Dans la baraque, t'as j'essaie dit d'y aller la même avant que chose. l'alcool fait maximum, comme ça je Ouais. vais dormir. D'accord. Ça va? Ah je vais me coucher. Je monte, je l'aide à remonter aussi. Ah c'est gentil ça. Merci Tony, merci. Donc je le remets dans le pieu. Mhm. Moi je planque le dossier sous mon matelas. Mhm. Putain, à cette heure-là, d'habitude, je fais la fête. Ouais. La nuit passe, donc. Matin. Je me lève, Ding tranquille. ding. 7 heures. Moi je suis en arrêt pour combien de temps? Quand tu regardes, t'as une semaine d'arrêt. C'est génial. Au frais de la Sans ça. On peut pas dire que tu travaillais déjà avant. hein. Ouais, mais fini. Enfin, les interrogateurs, si. Maintenant, ils savent pas où je suis vraiment. Ils vont garder la chambre au 10e étage. Ils vont se dire. Mais où Alexandre, les Verdun? en plus, il y a une chambre, elle est vide. Ça fait 2 jours. Qu'est-ce que vous faites tous les trois? On est le 22. Moi, je passe 22 janvier. 22 janvier, je passe
à mon bureau et je téléphone à madame. Je prends des nouvelles de Daisy. Par téléphone. Ah, madame Madame Clébar. Clébar. Pour l'instant, elle s'occupe des enfants, et notamment de William. Ça a l'air de plutôt bien se passer, même si elle est toujours pas très loquace. C'est le moins qu'on puisse dire. D'accord. Elle parle pas, mais bon, elle n'est pas. Mais elle s'occupe. Elle a pas Elle de n'est geste. pas complètement prostrée dans son coin. Ok. Elle fait des activités avec vous, elle me fait à manger. Non, elle participe pas du tout à ça, mais bon, je fais à manger et ça se passe plutôt bien. Elle mange. Mm. Et s'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez. Bien sûr. J'arrive. Vous êtes où? Je suis à l'hôpital. D'accord. Mhm. Et puis après, je vais voir le directeur pour lui présenter mon projet D'accord. pour Ça marche. retourner là-haut. Je vois. Oui. Quant à moi, je vais tester la planque que j'ai examinée la veille après avoir fait mon petit déjeuner. D'accord. Je me reste squatté sous la couverture. Le problème, c'est que tu vois que ça a une porte. Et la porte, Ça me fait quoi comme effet quand je vois mimer tout ça dans son sommeil? le problème, c'est que ça a une porte. Et la porte, elle a du mal à rester ouverte. Ah, ok. Dans le sens où c'est pas qu'elle se ferme toute seule. Et les gens qui passent ont tendance à la fermer. D'accord. C'est une chambre. Donc en fait, tu verras rien. Je vais me mettre derrière la porte. Regarde ça. D'accord. Donc tu regardes, tu vois effectivement le doc Floyd qui passe Ah, il va dans le bureau de. de son bureau. Et puis Dans le il bureau va du aussi à un directeur. moment donné voir le directeur. Bonjour, Dr. Floyd. On peut voir toi? Ouais. Ça va mieux, Alexandre? Non, ça va mieux. C'est-à-dire On pose plein de questions. sur la plaie? Non, sur le fait est-ce que vous êtes vraiment un médecin, sur qu'est-ce que c'est vraiment cet hôpital là. Il y a des choses bizarres quand même qui se passent ici, non? Ouais, attendez. Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que depuis que vous êtes fait agresser, vous êtes suspicieux. Ah oui, mais énormément. Je pose une question élémentaire sur les points de suture ou des trucs que tout médecin devrait connaître. Ouais. Et que moi, en tant qu'infirmier, je connais. Je Ouais. pose 2 ou 3, savoir si vraiment il y a des connaissances en médecine. Ouais. Et s'il me répond pas, bah, je vois. Pourquoi vous me posez ces questions? Moi, je veux savoir quoi? Répondez. Ça devrait être évident. Mais en longtemps que j'ai oublié ça. Mais longtemps que vous avez oublié ça. Je suis pas chirurgien, je t'ai déjà dit. Ah, mais ça, c'est un truc évident pour un médecin. Vous êtes pas médecin? Si, si. Non, vous foutez de ma gueule. On va pas discuter ça dans le couloir, je suis médecin. À part m'arroser avec de l'alcool, c'est tout ce que vous allez faire. J'avais rien sous la main, mais j'ai fait point de compression. Voilà, t'as été soigné, sauvé. Je pense que si j'avais pas été là, c'est pas Tony qui t'aurait aidé. Hein. Ton copain Cajun. Oh, j'en fais la même chose. Là-dessus, je suis sûr que il aurait Ouais. pu faire la même chose. Ouais, alors là, il aurait peut-être bu l'alcool. Bon, tu peux me dire. Mais dire quoi? Déjà, tu veux pas répondre à mes petites questions. Tu détournes le sujet. Tu détournes bien attention jusqu'à présent, mais. Je t'ai dit juste que j'ai oublié. Je m'occupe des virus. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de suture. Hein. Puis j'étais pas très doué dans ce genre de trucs. Je préfère la biologie. Non. Moi je pense qu'il faut que tu te soignes, tu te reposes. Ah. Vraiment, tu m'as l'air suspicieux. Ah, mais. Depuis ton agression, je te trouve bizarre. Ah, mais ça, je ne le dis pas. Je Je t'ai suis trouvé Ouais. dans la chambre là-haut avec Tony. T'arrêtes de le fréquenter. Hein. Ah, non, mais Surtout que j'ai vu de l'alcool dans votre chambre. il y avait pas d'alcool dans la chambre. Ce que j'ai vidé dans les toilettes, c'était pas de l'eau. Ah, c'est pour ça qu'il y avait de l'eau après dans la bouteille. Voilà, donc il y avait bien d'alcool. Ah, un petit peu, oui, c'est vrai. Bon, Mais bon, ça aide pas pour soigner ça. oh, ça aide contre l'anxiété, non? Non. Puis Non. tu dis que ça aide pas pour soigner, c'est pourtant ton principal outil. Toujours pareil. Non, je vais dans son bureau. Non, mais il est devant mon bureau. Ah bah. Quand tu vas dans son bureau, tu les vois tous les deux dans le couloir en train de discuter. C'est pas vrai que des mecs Tiens, bonjour Tony. Toi aussi, tu te balades dans les couloirs aussi, toi. Ouais, Ça va mieux la tête? la tête, ça va. Bon, Dis donc, t'es pas docteur, toi? Ah bah voilà. t'as parlé avec. C'est bien, mais Alex. plusieurs être suspicieux. Depuis quand je suis pas docteur? Bah, vas-y, montre. Tout de suite, parce qu'on sait pas faire deux, trois coutures sur un bide, on n'est pas docteur. Il y a plein de docteurs différents. Ah oui, mais toi, t'es Mais t'as pas parlé que t'étais à la guerre? le docteur imaginaire, toi. Si?
Mais T'as j'étais dû de- recoudre quelques bits quand même. Oui, enfin, j'étais pas dans ce sens-là. J'étais pas sur le terrain, je m'occupais, c'était plus grand. L'organisation, quoi. Gaz moutarde, tout ça. On a fait des tests, bon, j'ai pas trop le droit d'en parler, donc... Et puis ça changerait quoi que je sois pas médecin? Et bah ça changerait tout. Bah déjà, ça expliquerait pas mal de trucs. Ça expliquerait quoi? Déjà Bah, ça expliquerait pourquoi t'es venu ici, par exemple. Bah, je suis chercheur en virus, je vous l'ai déjà dit, je suis médecin, c'est un peu spécifique. C'est un peu compliqué, c'est une nouvelle médecine. C'est pas des nouvelles armes, plutôt? Ça, c'est... Peut-être. D'ailleurs, Je peux pas vous en parler. J'ai pas le droit, je vous en dis trop déjà là. vous trafiquez pas aussi un peu les rapports là pour mettre n'importe quoi dedans? Alors ça, les rapports, j'ai écrit aucun rapport, moi. Non, mais non, parce que c'est un peu vague ici. Hein, Quand je suis arrivé, les rapports étaient déjà écrits. On m'a donné les rapports, je les ai lus, Du coup, il n'y a plus un seul. mais là, il n'y a plus rien, alors il faut qu'on y retourne. Faut qu'on y retourne. Mais il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a plus rien là-bas, il y a Amos, c'est tout. Mais il y en a peut-être d'autres. Non? Bon, venez, on va dans le bureau. Ok. Ah, il est bien vide votre bureau, docteur. C'est vrai qu'on n'est pas emmerdé, hein. De toute manière, je vais avoir besoin de vous. Tu fais de la recherche militaire? Ça, vous avez pas besoin d'avoir des détails. Bah, si, on a besoin de savoir. Oui, là, tu Du t'es un coup, peu c'est- trop foutu notre gueule jusqu'ici. Je pense qu'on a quand même besoin d'un peu d'éclaircissement. Toi, tu dis que c'est le directeur qui a appelé Washington. Bah oui, je pense. Hmm. En tout cas, j'ai des contacts avec lui. Mais c'est pas la peine d'aller le voir et de discuter, il vous dira rien. Moi, votre orage, la faute pas des hérités aussi. Ah, Dis-y. pas qu'on y est. Ah bah oui, tu sais même pas ce que c'est vrai. Ah, vous parlez de... Non mais, c'est bon. Le médecin, quand même. Eh, je suis médecin, merde. De Hughes. Vous parlez de Hughes? Oh oui, c'est bien possible. Non, mais ça, je pense que cette histoire, alors là, ça n'a rien à voir avec nous. Moi, je sais que je me suis fait poignarder à cause de la disparition de ce mec, c'est tout. Oui, alors attendez. Donc, si vous dites que ça n'a rien à Le voir gamin avec de vous, 17 vous ans, en là. gueule. Ça n'a rien à voir. Là, on s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Et qui croyait surveiller l'hôpital, il a vu 4 galouches sortir de la maison, enfin de l'hôpital avec une gamine. On nous a sauté dessus. Je sais pas ce que vous lui avez dit, ils avaient cru à vous. J'ai dit que dans la médecine, on pouvait faire Son- c'est tout. Hughes, en fait, c'était un C'était détective privé embauché par le directeur de l'hôpital qui devait enquêter sur des vols de médicaments. Il était dans l'hôpital en tant que patient, donc l'IRITEM c'était complètement bidon, mais il devait enquêter, ça faisait 3 semaines qu'il enquêtait, et puis il s'est fait descendre. Mais. Enfin, il s'est fait couper la gorge. Ah ouais. Ah, mais donc c'était complètement bidon. Et vous étiez au courant? Ah non, mais je l'ai D'accord. appris du directeur. Ne dites pas que je vous l'ai dit, hein. Très bien. Le directeur m'a dit que oui, il y avait une enquête parce qu'il suspectait du vol de médicaments par du personnel de la nuit. Puis c'est tout. Docteur, vous fréquenterez pas un peu avec le BOI? Ah bah, j'ai eu contact avec lui parce que j'ai eu nous des avons informations à ça, lui donner. Ouais. C'est tout. Il Ouais. est pas mort dans l'hôpital. Il s'est fait prendre en train de fouiller et puis il s'est fait embarquer, ils l'ont tué au port. Il y a eu l'autopsie, le Wood m'a contacté, il m'a dit que c'était, il y avait eu agression, enfin il s'était battu, il y avait eu des traces de lutte sur le corps. Mais bon, il a été égorgé, ça c'est ce qui a causé la mort. Et par contre, il serait pas mort au port, il a été déplacé. Ça, ils savent pas. On n'a pas de notes, il n'y a pas d'infos. Il a fait une enquête de 3 semaines, il y a des notes nulle part. Alors certainement qu'elles ont été volées en même temps que le. Moi, c'est bien le problème avec les notes. Hein. On dit que les paroles s'envolent et exécutent le reste, mais je crois que c'est pas tout à fait vrai. Bah là, en tout cas, il n'y a aucune note, donc on ne sait pas qui suspecte. Après, c'est l'enquête de la police locale. Hein. Je ne fais que les aider sur les éléments que j'avais. Hein. Et moi, j'ai besoin de retourner là-haut pour avoir des informations. Donc, je vous mets dans la confidence. On va aller à Fielders Creek pour vacciner les gens contre la rage. Il n'y a plus de gens. Enfin, Fielders Creek est la ville d'à côté, là. Minden? Minden. Et puis en même temps, on va aller à Fielders Creek récupérer ce qu'il y en a à récupérer. Non mais, sérieusement, je l'ai le dossier, là, de Wilkinson. Il y a marqué rage. C'est pas la rage. On m'a marqué rage parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est pas la même chose de dire on sait pas ce que c'est et c'est la rage. Oui, mais on préfère mettre rage que mettre on sait pas ce que c'est, ça fait plus peur.
Puis ça évite les problèmes. D'accord. Et tu crois que ton vaccin contre la rage, il va être utile sur... on ne sait pas ce que c'est. Ah, contre ça, non, on sait pas. Mais au moins, les gens, ils seront vaccinés contre Mais la on va rage. y aller, prendre des échantillons pour. Et puis, on reproduire fera une cette- étude de ce cette qu'il y a. maladie. On va pas inquiéter les gens. Pas grand Mais chose. tu sais que si tu débarques à Minden avec une cargaison de vaccins et pour leur dire... Je vais pas marquer ma Minden, je vais débarquer à l'autre ville plus haut et puis on va descendre au fur et à mesure. Ah, dis donc, vous avez du pognon à foutre en l'air. Mais qu'est-ce qu'on va leur injecter en fait? De l'eau. Non. Non, si tu veux faire des trucs intéressants, à mon avis, c'est peut-être d'aller voir les vrais mornais. Ils sont dans le bureau de l'autre là. Ouais. Mais à mon avis, c'est ce qu'il nous a montré, c'est bidon. Hein. C'est pas ceux-là? J'en doute, moi, personne. Elle est en verte. Lui, il est pas clair. Hein. Bah j'avais essayé d'aller voir à la morgue l'autre fois, mais j'ai rien trouvé. À la morgue, c'est. Enfin, c'est un peu, la autre- morgue c'est un peu glauque, mais je suis pas resté longtemps. C'est le break à la morgue. Oui, ça c'est celui qui fait les autopsies. Ouais. Et visiblement, celle de la portée de 5, là, il a décidé de pas la faire tout seul. Il attend un conseil éclairé de quelqu'un. Alors, comme c'est des conseils éclairés, je suppose que c'est pas toi. Mais c'est peut-être bien en Ah, vrai. mais je me suis pas occupé de cette histoire. Je suis arrivé à l'hôpital. Je connaissais même pas Tadezi. Qui d'ailleurs va un petit peu mieux. J'ai eu des nouvelles de ce matin. Ah, oh, bon, alors, ça va. Je l'appelle. Ça fait 2 matins je l'ai appelé. Enfin, je l'ai pas eu directement. J'ai vu ta future maman. J'ai bien tout compris. Ah bon, après, ça c'est votre histoire. C'est un peu compliqué avec le mari actuellement. Non, monsieur est pas là. Monsieur est Non, il est parti dans le nord. Là. dans le nord. C'est pareil, sous couvert. D'accord. Il va voir la mer. Bah, tu vois, donc il y a des choses cachées un peu partout. Non, mais lui, il a pas le choix. D'ailleurs, il arrête pas de pester, il en a marre des gens qui sont sous couvert. Il n'y a pas le choix, mais Non, bah. Sur le choix, il faut les revenir. les gens sous couvert, c'est toujours eux qui décident à la place des autres. Moi, je suis sous couvert. Voilà. mais je décide Je de suis plus rien. intelligent que le monde, etc. Je décide de rien, j'agis. Je peux pas tout vous raconter de tout ce que j'ai à faire. Parce qu'il y a quand même des choses secrètes, c'est l'État. Je vous fais confiance, je vous raconte beaucoup de choses. Là. Mais, Si mes responsables savent ça, je serai avec vous dans 2 jours, l'expédition sera prête. Et vous pouvez être sûr que ma trousse de soins sera bien chargée parce que j'ai plus confiance en vous. Non? non mais les premiers soins, il n'y a pas de problème. Oh je sais pas. Mais vous avez pas le titre de docteur en médecine. Mais Tony, ça sert plus à rien de poser cette question, Non, c'est non. évident. Il exerce en tant que docteur en médecine dans un hôpital. Je n'ai donné aucun soin dans cet hôpital. Ah, et le directeur m'a dit le contraire hier. Il a dit que vous occupiez de 2 clients. De patients, il préfère les appeler comme ça, mais moi je clients. je Ça, c'est surveille, officiel. je surveille de loin. Mais je vous dis tout aujourd'hui là. Je vous dis beaucoup trop d'ailleurs. Je Oui. surveille de loin De toute façon- Wilkinson. De toute façon, vous êtes obligés. Et Non, puis, non, mais attends, comme si c'était un vous êtes cadeau. ridicule. Ce que tu es en train de nous dire, d'abord, on l'a trouvé tout seul. En plus, le seul truc peut-être que tu nous dis, c'est que c'est encore pire que ce qu'on pensait. Mais ce qui nous effraie, c'est les conséquences que tu tires de ça. bon, vous me suivez, sinon on va à Minden. Non, mais attends, il y a Deux deux jours. trucs qu'il faut qu'on mette au propre, Alain, Patrick. On vaccine pas Minden. Mais les gens ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent pas être vaccinés, ils se feront pas vacciner. Non, mais ils font ce qu'ils veulent. Si t'arrives avec rien, ce sera plus facile qu'ils se vaccinent pas, plutôt que si t'arrives avec 2 camions, et puis 26 flics, et puis 56 infirmiers en disant avec Mais des déjà, gyrophares il n'y partout. aura pas de flics, il y aura 2-3 infirmiers, peut-être même des infirmières, tiens. Du 4e étage. Ah. Ah oui, en fait, le problème des gens sous couvert, c'est qu'ils prennent tous les autres pour des cons, quoi. Non. J'ai lu votre intelligence. Et j'ai su m'en servir. Et mon intelligence, c'est celle qui est répandue un petit peu partout, là, sur Fiddler Street, là, c'est ça? Avec Alors, on va peut-être mettre ça, le terme. Ok. Ça, c'est un concours de circonstances. Oui, n'empêche que si t'avais dit tout de suite pourquoi tu venais et ce qu'on cherchait, Bon bah vous m'auriez accueilli les bras ouverts, hein, bien sûr. Mais non, n'importe quoi. mais peut-être que le budget que tu as envie de mettre dans le vaccinage de Minden, tu aurais pu le mettre au moins dans une bouteille d'éther plus grande. Ah bah là, c'est sûr, Sous couvert, là. c'est un T'as camion fait que comme j'aurais ça, mis. sous couvert. C'est un camion que j'aurais pris là. Tiens, bah, je vais me droguer, je reviens. Bon, bah je vais m'en poser. Bon, vous comptez sur moi pour Mais me tu veux quand même remonter. pas Bon, aller sur- il faut que dans sur le jour, les c'est deux, la Alexandre. forme. Donc là, c'est repos, repos et repos. Je m'en pose. Très bien. Et je vais préparer, je vais bien remplir ma trousse de soins. Ça, vous pouvez être sûr. Et j'ai. Patrick, vous pouvez faire quelque chose pour moi? Tu dépends ce que c'est. Ah, je crains que. Comment dire?
J'ai une arme à feu qui a été prise par la sécurité d'hôpital. Vous pouvez me la récupérer pour dans 2 jours, au cas où. Une arme à feu? Oui. Je sais qu'une arme à feu. Eh ben, je suis poignardé quand même il y a 2 jours. Vous voyez que c'est parce que vous allez avoir une arme que ça va vous empêcher d'être une autre fois agressé. Mais, Ça va être pire, vous allez tirer sur quelqu'un et il va y avoir un mort. Bon, écoutez, bah, il y aura un mort, ça sera pas le premier. Oui, enfin bon, c'est pas. Admettons. Et vous voulez récupérer votre arme. Oui, bah, si vous pouvez faire ça, je sais pas quels sont vraiment vos pouvoirs. Je vous demande pendant 2 jours. Bon, moi j'ai à me reposer. Tu vas te reposer. Non, mais avant qu'on Tu t'arrives dans la piole pour te je reposer. sens un peu le tabac, mais 4ème étage. Ouais, ouais. Tony aussi. Ouais, il y a un Non, petit mais bout faut sur qu'on la mette table 2-3 de trucs au point avant. Bon, on a 2 jours pour s'organiser, il faut que je vois. Il faut juste que j'aille rendre un petit service T'as à. l'impression que c'est un Non, mais gamin tu qui- sais, À Hampton. Patrick, les trucs qu'on a le plus proche des Génoussiens, ils sont pas à Feeder Street, ils sont ici. Je te file un papier dans les mains. Et puis je dis c'est sous couvert. Tiens, bah viens, on va descendre. Il y a un Ça truc vaut. pas clair. Bah, le médecin qui fait les autopsies, c'est. Bon bah je la vous vraie. suis. D'accord. C'est Ici, le. ici. Oui, L'Envert, il est obstétricien. c'est la même. C'est lui. oui, c'est l'accoucheur, ouais. La portée de 5, et ben là, Je vais on indique qui est en train de dire qu'ils sont tous les deux en salle d'autopsie en train d'observer le petit Willy, ça J'ai va doucement, si t'intéresser. j'ai un peu de retard Parce sur que le. là, c'est quand même. Faut que je sois prêt pendant 2 jours. Oui, Oui, ça ça m'intéresse. peut-être J'ai demandé pas- les rapports, je les ai pas. Bah non, c'est sous couvert chez eux alors. Oui, ils sont peut-être pas. On m'a dit qu'ils étaient De pas Tony, prêts s'il faut encore. remplir la Non, manette. ils sont en train de les faire. Le directeur m'a dit qu'ils avaient pas vu. Et dans 2 jours, On y va. Ça se dure. D'accord. Et t'as un indique, toi. Ouais, qu'est-ce que Un Ça fait copain. 3 jours que t'es là et. Ça s'appelle un copain. D'accord. Bon, bah, il est parti. Voilà, bah oui. On est à la mort. Super, même ambiance. Visiblement, ambiance de jour comme de nuit, pareil. Donc, ça t'a changé. T'arrives, tu connais les locaux, C'est par ici. tu vas où? Salle d'autopsie. Je suis venu une fois, mais je me rappelle pas Il y a de du quoi. monde. 2 personnes. L'Anvers, tu connais. Et la vraie, je ne connais pas. Non. Mais il y a C'est un vieux bonhomme. gars avec un bistouri. Ouais. Bon, Donc tous les deux, ils sont de part et d'autre de la table d'opération, sur laquelle il y a des choses dessus. des choses. Je vois pas si J'ai c'est bien dit des choses. c'est le petit William ou pas. Non, il y a plusieurs choses. C'est Ah, intéressant. les bébés. Bah, allons-y. Bonjour, messieurs. Tu vois qu'ils ont leur petit masque. Docteur, je Attends, sais attends, pas attends, comment. attends. Il y en a un des deux qui s'approche. Moi je m'approche, C'est celui que tu connais pas. je regarde ce qu'il y a sur les tables, moi. Ça, tu regardes. Ah, moi je m'en fous, j'y vais plus ça. Je suis trop de mensonges à la Tu gueule. vois des, on va dire des nouveau-nés, Mhm. mais beaucoup plus petits. Si tu veux. À D'accord. ton avis, c'est plutôt des fœtus qui ont une tête très développée. Ça fait un peu ça plutôt vers le bas. Mais a priori, lui, ce que l'Envers nous avait montré dans les bocaux, c'était des embryons humains normaux. Là, c'est pas du tout la même chose. Rien à voir. Il est quand même très bizarrement formé. On est d'accord, effectivement, on est d'accord. Une grosse tête. Je confirme, Tony, je confirme. Et puis c'est quoi, il n'y a pas de jambes? Non, Docteur Lambert. Docteur Lambert, qu'est-ce que vous faites? ça va dans l'inverse, tu vois qu'il est derrière. La personne qui est venue vers vous, c'est la personne C'est la brique. que tu connais pas, un vieux bonhomme. Qui lui est, qu'est-ce que vous faites là, vous? On vient assister à l'autopsie? Là, il a des gants, enfin, je veux dire, il a un scalpel. Enfin. Non mais sortez de là, on est en train d'autopsier. Oui, mais justement, on a besoin des informations de l'autopsie. On nous observe, on peut regarder. Non, mais Docteur Floyd. c'est pas ouvert au public. On n'est pas le public, je suis le docteur Floyd. Il m'assiste. Tu vois, il y a un mec qui dit bah, il faut vous mettre en tenue, docteur. On va y prendre 3 tenues. Non mais ils sont pas docteurs, enfin je veux dire c'est pas ouvert. Enfin vous avez vu un petit peu les nouveau-nés dans quel état ils sont. Je suis pas médecin, moi je suis spécialisé virus. Je regarde avec un air, tout est concerné. Bah, sauf que. Bon, alors c'est où, ils sont où les gants là? Il a double. En vert, il te connaît là. Lambert, Lambert, il est tenue. toujours derrière, la bref, il dit bah, venez, on va vous donner une tenue, mais vous sortez, hein. Enfin je veux dire attendez, enfin, Oui, et l'Envers, il sait très bien pourquoi on est là. pourquoi vous êtes là? Donc les bébés qui sont là, c'est pas ceux que vous nous aviez montré l'autre fois. Non mais d'accord, mais j'allais pas vous montrer des bébés hydrocéphales, enfin je veux dire surtout, j'en ai fermé. On dit pas hydrocéphalo? Bon, bah, je vais prendre ma tenue, j'en prends une aussi pour Tony. Mhm. Bref, le passage. Donc quand Lambrec est parti, c'est un peu plus calme. Vous voyez effectivement il y a 5 À peu près de la même taille. à peu près.
Et les déformations sont à peu près toutes les mêmes ou c'est Non. vraiment n'importe quoi? Non, c'est un peu du n'importe quoi. Ils sont visiblement tous plus ou moins atteints du même syndrome qui est l'hydrocéphalie. Le docteur Labrec revient, habillé. Bon, on peut procéder maintenant. Je vous laisse faire. La sortie, c'est par là si vous avez envie de mourir, hein, parce que on n'est pas habitué. Et ça découpe sur des nourrissons. Il faut avoir le cœur bien accroché. Vous me faites un jet de pourcentage. Moi, je fais 9. Mhm. Je fais 81. Ouais. Et toi? 22. Toi, t'es là. Moi je détourne le regard de temps en temps. Hein. Petit requin. Si tu veux, ça ouvre, ça sort. Il y a des machin. Et puis, ils sont pas frais, quoi. Bah, pas frais. Si, ils sont frais. Ils ouvrent. Ils regardent, ils observent. Vous voyez qu'ils discutent un petit peu entre eux, vous n'arrivez pas trop à comprendre. Mais c'est dégueulasse. Ça va, Alex? Ouais. Bah, sors, hein. Si tu veux que t'ailles vomir, tu sors, hein. Non, Mais en fait, dans Bien. les déformations, je vois rien qui s'apparente à celle que j'ai vue sur un homme-chien. Rien à voir. oh, Et l'hydrocéphalie, c'est quoi, docteur? Ça vient d'où? C'est le liquide, c'est le céphalorachie hein, qui appuie un petit peu sur la masse cérébrale et qui entraîne une déformation du crâne. C'est tout. Et ça entraîne systématiquement la mort ou ça se résorbe? Ah non, ça peut très bien ne pas entraîner la mort. Et ça ne peut jamais se résorber de toute façon. Mais la plupart du temps, c'est létal. Et pourquoi vous autopsiez les 5 et pas le 6e? C'est parce que tout tient pas sur la table. Exactement. Donc, les organes, là, il y a tout. A priori, il y a tout, effectivement. Regardez les paupières fermées. On voit des organes génitaux, hein, on voit bien la différenciation. Il y a quoi? Il y a que des mâles? Non. 3 gars, 2 filles. A priori, toi, ils discutent, vous entendez des problèmes respiratoires peut-être. Apparemment, ils ont la même déficience, qui leur a entraîné ensuite des problèmes respiratoires et donc qui leur a entraîné leur mort. Donc tu vois, ça leur prend bien 2 heures, hein, pour fureter l'un, l'autre, etc. Ils referment, ils remettent les bébés en place, entre guillemets, enfin ce qu'il en reste. Parce que, Dans les bocaux, quoi. voilà. Des bouts. Mhm. Mmh. Ouais, c'est déjà des bouts à la base. Ils recouchent pas, ils font. Et ils vont chercher un autre enfant. Et je reconnais le cadavre que j'ai vu la veille, Oui. cette nuit. Ils le mettent sur la table d'opération et ils commencent à l'autopsie. Et la mort est due à quoi? Et c'est ce qu'on va essayer d'identifier, clairement. Il avait quand même de gros retards de motricité, il était sourd, a priori. Il ne répondait pas aux stimuli Sourd habituels. aveugle. Donc ils prennent ses mensurations, ils le pèsent, classique. Voilà. Puis ensuite ils l'ouvrent. Ils dissèquent. Ils coupent. Mhm. Ils observent un petit peu tout. Visiblement, ils ne présentent pas les mêmes tares internes que ses frères et sœurs. Vous voyez qu'ils prennent leur temps. Puis à un moment donné, quand ils ont ouvert, à un moment donné, c'est le docteur Labrec qui, son regard est attiré par quelque chose qui n'est pas du tout dans ce qu'ils ont ouvert. je regarde ce que vient. Et on lui regarde, il prend une petite spatule. Et vous voyez qu'il furette dans ses narines. Puis il retire un truc, une espèce de poudre noirâtre. Donc il en met dans une coupelle et puis il gratte un peu les narines. Ça obstrue totalement ou c'est juste sur la paroi? La même chose. Apparemment, ça l'obstrue pas, mais c'est sur les parois. Ouais. Est-ce que vous pouvez voir si c'est arrivé dans les poumons? A priori, oui. Vous avez le docteur Labrec qui appelle un de ses aides, qui n'est pas Édouard, un autre, que tu ne connais pas, et lui confie l'échantillon de poudre noirâtre pour analyse. Je prends une coupelle, je lui demande de m'en mettre. Bah non, c'est pour l'hôpital, c'est pour l'analyse au Ouais. sein des... Mais je vais faire ma analyse aussi. Bon, vous êtes Ça coûte docteur. rien de le d'accord. faire. Oui, bien sûr. Donc il t'en donne. Je referme, je le mets dans ma poche. Et ils finissent l'autopsie.